L'une des utilisations les plus courantes d'Internet consiste à partager des fichiers. Des quantités incroyablement importantes de données sont partagées sur Internet chaque jour qui passe, mais si vous avez déjà eu besoin de partager un fichier et d'être certain à 100% que vos données resteront sécurisées et sous votre contrôle, alors vous savez que ce n'est vraiment pas une tâche facile. Lorsque vous utilisez l'un des services de transfert de fichiers centralisés, vos données et leur sécurité sont entièrement sous leur contrôle. Même en fait, lorsque vous utilisez un service qui prétend encrypter vos fichiers, eh bien, il contrôle toujours les clés de ce cryptage à votre place. Comme vous l'avez probablement déjà vu ou peut-être malheureusement même expérimenté, les piratages et les fuites de données sensibles sont malheureusement pas rares car les acteurs malveillants peuvent souvent vendre ces données pour en tirer un sacré profit. Si vous transférez des informations confidentielles telles que des business plans, des informations financières, des données de santé, des documents juridiques ou tout autre élément que vous ne voudriez pas échapper à votre contrôle, alors vous avez besoin de Bullet, le projet dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bullet est le premier service de partage des fichiers numériques alimenté par le réseau Theta avec du Web 3, de l'enregistrement blockchain et des fonctionnalités de stockage décentralisées verrouillées dans leur feuille de route. Avant que je ne vous explique exactement comment fonctionne Bullet et comment il assure la sécurité et le contrôle de vos données, ainsi que comment participer à la prévente en cours de jetons natifs, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Et aussi, cette vidéo est sponsorisée par Bullet, donc un énorme merci à eux. Alors, pour commencer, on peut aller jeter un œil à la fonctionnalité principale de Bullet, à savoir le transfert de fichiers. La version bêta 1.0 du service a déjà été achevée lors de la phase de preuve de concept, comme ils l'appellent, et d'autres fonctionnalités seront très bientôt ajoutées, mais je les couvrirai un peu plus tard dans la vidéo. En plus d'être un nom de projet, Bullet est également le nom d'un nouveau type de fichier qui est utilisé afin de résoudre tous les problèmes que j'ai mentionnés avec les services de transfert de fichiers actuels et bien d'autres choses encore. Les bullets sont de très petite taille, ce qui signifie qu'ils sont vraiment rapides à envoyer. Ils sont également indépendants de la plateforme, ce qui signifie qu'ils peuvent être transférés comme vous le souhaitez, que ce soit par email, avec une clé USB hors ligne ou même sur une plateforme de messagerie ou de réseau social. Cela permet donc à Bullet d'être mis en œuvre sans perturber votre flux de travail ou même votre business model actuel. Il offre en fait tous les avantages de la sécurité sans aucun de ses inconvénients. Lorsque vous envoyez un fichier à l'aide de Bullet, vous pouvez voir lorsqu'il va être livré, ouvert, consulté, quand on interagit avec et gérer l'accès en temps réel. Pour le chiffrement, Bullet utilise deux types de clés, publiques et privées, pour chaque fichier. Ces clés sont donc contrôlées dans votre wallet personnel et sont utilisées pour le cryptage ainsi que le décryptage de vos données. Bullet utilise également l'intelligence artificielle pour protéger l'ensemble de son travail avec des méthodes de deep learning créées spécifiquement pour la cyberprotection. Tout le trafic est surveillé au niveau des paquets, ce qui permet donc à Bullet de répondre et d'arrêter tout mauvais acteur potentiel avant qu'il n'affecte ou ne compromette ses systèmes ou même votre appareil. De plus, chaque fois qu'un fichier Bullet est ouvert, il est immédiatement signalé au propriétaire du fichier. Ainsi, si celui-ci pense que l'ouverture n'a pas été autorisée, le contenu du fichier peut être retiré à n'importe quel moment. Bien que la version bêta 1.0 soit déjà fonctionnelle, elle n'inclut pas encore toutes les fonctionnalités intéressantes proposées par l'équipe. Plusieurs de ces fonctionnalités sont répertoriées ici et vous pouvez même les consulter par vous-même, la première étant la possibilité de recevoir des notifications par SMS chaque fois qu'un de vos fichiers Bullet est ouvert. Pour des fichiers très sensibles, vous souhaiterez peut-être que deux parties ou plus même signent l'accès, ce qui est donc l'endroit où la fonction de signature multiple vous sera utile. Le filigrane permettra quant à lui aux utilisateurs de sauvegarder leur travail ainsi que de suivre tous les fichiers téléchargés ou imprimés. Le block marking fournit un marqueur de preuve de propriété sur chaque page enregistrée dans la blockchain. Si vous le souhaitez, vous pourrez même demander au destinataire d'afficher de s'authentifier avec une authentification à deux facteurs afin d'accéder à vos données. Vous pouvez également choisir où vous souhaitez que vos données soient stockées, les serveurs Bullet, vos propres serveurs et si vous voulez autoriser des territoires géographiques spécifiques ou multiples. Comme vous pouvez le voir, il y a encore plus de fonctionnalités répertoriées ici que vous pouvez aller voir vous-même si vous êtes intéressé. Il y en a aussi qui ne sont pas encore répertoriées du tout d'ailleurs, comme la possibilité de forcer un destinataire à accepter les termes et conditions avant d'autoriser l'accès à un fichier ou de définir un compte à rebours sur l'accès du destinataire afin de le rendre inaccessible pendant un certain moment. Alors, comme je vous le disais, l'équipe Bullet a choisi de s'appuyer sur le réseau Tela car il est évolutif et parce que leurs services de stockage de nœuds périphériques sont parfaitement adaptés à ce protocole. Les prochaines étapes sur lesquelles ils travaillent sont l'intégration du Web3, l'enregistrement sur la blockchain, le marquage de blocs, un service payant pour ouvrir et une décentralisation complète. Quelque chose d'autre qui est en train de se passer actuellement est la prévente pour leurs jetons BULT natifs. La prévente a commencé le 10 mars et se termine dans quelques jours seulement le 10 avril. Du coup, si vous souhaitez y participer, vous n'avez plus énormément de temps pour le faire. Après la prévente, le jeton sera répertorié sur Index le 10 mai qui arrive.
Même si vous ne faites pas déjà partie de la communauté TEDA, cela pourrait valoir la peine d'y jeter un œil car, comme vous pouvez probablement le voir, le service fourni par Bullet a le potentiel de voir une adoption majeure à l'avenir. Vous pouvez participer à la prévente directement sur leur site internet, mais vous devrez pour cela créer un compte. Si vous cliquez sur le bouton juste ici, il vous guidera à travers toutes les étapes, donc n'hésitez pas. Pendant que vous êtes là, vous pouvez également participer à l'airdrop gratuit qui est en cours. Il reste également quelques jours avant la fin, donc il vous reste le temps de gagner certaines entrées. Ils organisent en fait un giveaway de 300 000 jetons, et tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de suivre la page Twitter de Bullet, retweeter quelques tweets, consulter leur médium, lire le white paper, etc. Non seulement cela vous rapportera des entrées, mais cela vous servira également de bon point de départ pour rejoindre la communauté qui s'est d'ailleurs rapidement développée, en particulier sur Twitter et Telegram où il existe un groupe de discussion. Ces pages communautaires ainsi que le site et quelques autres ressources seront toutes disponibles en dessous dans la description si vous souhaitez les consulter. Si vous souhaitez en savoir plus sur certains des cas d'utilisation potentielle de Bullet, vous pouvez alors consulter pour ce faire la page Twitter du responsable de la stratégie du projet, Narve Hansen. Certains des cas d'utilisation qu'il a couverts ici incluent la possibilité d'exiger plusieurs signatures pour la vente d'un NFT et l'envoi d'actifs numériques en tant que NFT en une seule étape. Pour clôturer toutes ces informations, j'ai en fait une courte vidéo créée par l'équipe Bullet que je vais vous montrer tout de suite, mais notez seulement qu'elle va être en anglais. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo les gars, et quant à moi je vous dis à la prochaine. Sharing files and being 100% certain that your data stays 100% yours is not easy. Dealing with centralized systems ensures that your data is 100% under their control. Do you trust them with your most sensitive data? Sure, they tell you that all of your files are encrypted, but who controls those encryption keys? They do. They have full control. So how do you maintain full control of your content that you send? Introducing Bullet. Bullet is the first digital file sharing service powered by the Theta network, with Web3, blockchain recording, and decentralized storage features locked into the roadmap coming soon. For encrypting your files, Bullet uses two types of keys, private and public for each file. You will control these keys in your personal wallet, and they are used to encrypt and decrypt your files. A wallet in which you, and only you, control. Here's some cool things you can do with Bullet. Force agree terms and conditions before allowing access. Set a countdown clock on recipient access, rendering your content inaccessible. We chose the Theta network for our protocol because of its scalable blockchain and because their edge node storage services are a perfect fit. We've already completed the Bullet Beta 1.0 version in our proof of concept stage, with the next steps being Web3 integration, blockchain recording and block marking, pay to open service, full decentralization. So why wait? Bullet Beta is ready if you are ready to take back control. Bullet.app